du Conseil général de l'Aisne, au moment où il y a eu les premières difficultés sur le lait, la région et le département de l'Aisne ont mis en place un outil qui s'appelle les tanks à lait pour faire des réserves et pour pouvoir justement rééquilibrer ce marché, et que nous n'avons pas attendu que le gouvernement, encore une fois, s'inquiète de ce qui se passait en agriculture pour intervenir. Alors, je suis très surpris des propos que vous tenez, parce que, en même temps, c'est vrai que nous avons développé l'agriculture biologique, mais sans oublier l'agriculture traditionnelle. Et le président de la République nous reproche au jour d'aujourd'hui qu'en Picardie, nous ne sommes qu'à 50% des surfaces en biologique que l'État souhaiterait avoir. C'est-à-dire que non seulement on nous dit d'un côté vous avez mal agi, de l'autre côté on nous dit pas suffisamment agi. Donc je suis désolé de vous dire, madame, qu'il faudrait que vous mettiez d'accord entre Beauvais et Paris. Nous avançons, vous l'avez dit, et je pense que là-dessus nous sommes parfaitement d'accord, l'agriculture et l'industrie sont les deux ressources pour demain en Picardie. Ce qu'il faut, c'est passer au XXIe siècle. Pendant 6 ans, nous avons travaillé sur recherche et développement pour permettre au jour d'aujourd'hui à des grands groupes internationaux de venir redécouvrir la Picardie et s'y installer. Et donc créer de l'emploi et de la richesse, c'est la seule chose qui m'intéresse. Agriculture, industrie, Michel Guignot, c'est pour vous? L'agriculture, c'est le cœur de la ruralité, et notre région, c'est la ruralité, c'est ce que nous voulons préserver. Bien sûr, il faut aider les agriculteurs. Pas seulement, c'est vrai, les agriculteurs dans le bio, mais aussi dans le bio. Mais il faut peut-être revenir aussi à une agriculture familiale. Et puis, les agriculteurs qui souffrent, eh bien, aujourd'hui, c'est 53% en 2 ans de leur revenu. Le revenu des agriculteurs en 2 ans, donc, a baissé de 53%. Alors, c'est vrai, il y a des aides européennes. Certains en touchent, d'autres n'en touchent pas des aides européennes. Alors, ce ne sont pas non plus forcément les mêmes agriculteurs. Mais en tout cas, il faut l'agriculture comme la chasse. C'est une des composantes principales de la ruralité. Vous êtes d'accord avec ça, Caroline Cailleux? J'aurais peut-être voulu... Nous sommes tellement d'accord que nous sommes engagés à avoir un interlocuteur unique qui aura un vice-président agriculture, ruralité et chasse. Et je suis convaincu qu'ils iront le chercher au Parti Socialiste comme M. Sarkozy le fait. Donc vous avez peut-être des propositions, M. Gévert, qu'à faire à Mme Cailleux. Non mais là on a très bien compris qu'il y a un axe tous les deux. Ça c'est formidable. Moi j'interromps personne et j'écoute tout le monde. Alors Mme Cailleux qui a déjà un peu de retard. Qui a un peu de retard de temps de parole. Moi, je suis toujours surprise de voir M. Guignot tendre des perches au Parti Socialiste. On parlait agriculture ruralité. Ils font passer la télé régionale au conseil régional. N'attaquez pas là-dessus, je vais sortir un certain nombre de dossiers. Puisque c'est comme ça, on va en parler. Vous critiquez aujourd'hui les impôts. Vous critiquez les impôts. Ah, trop tard, Mme Cailleux, fallait surtout pas venir me chercher. Vous critiquez les augmentations d'impôts. Voilà, Beauvais, voici à Beauvais ce que vous avez fait. Alors, 30% d'augmentation, et voici vos promesses. C'est votre journal de vos municipales, vous vous engagez. 2001. Et alors 2001, parce que les promesses, c'est juste sur 2 ans. Monsieur Guignot. Madame Cailleux, c'est... Alors, on revient, s'il vous plaît, au débat ici, et on parlait. Vous avez voté, Monsieur Guignot, s'il vous plaît. Vous avez voté 99,8% des dossiers avec la gauche. Vous avez voté des achats de capotes. Le préservatif, pardonnez-moi. Vous avez voté 80 000 euros. Vous avez voté. Monsieur Guignot, je dois vous demander de laisser la parler, Madame Cailleux. Alors, Madame Cailleux, l'agriculture, la ruralité, vous voulez développer ça? Vous avez d'ailleurs des chasseurs aussi sur votre liste? Absolument, absolument. Moi, je crois qu'en effet, c'est 70% de l'activité primaire dans notre région, et l'agriculture et tous les nouveaux métiers du monde agricole sont une priorité pour notre équipe et sont une priorité pour notre territoire. Alors la chasse, pourquoi avoir... Parce que la chasse, on est sorti du schéma, les chasseurs font du mal à la nature, etc. Au contraire, moi je crois qu'ils sont une force de protection de la ruralité et de développement de la ruralité. Ils sont des partenaires. Je chasse, figurez-vous, donc j'ai aussi ce défaut, diront peut-être certains, mais c'est une activité qui est indispensable aujourd'hui en Picardie. Alors, autre dossier, on en a parlé dans la première émission, qui est important pour la région, c'est la formation, qui est une compétence, hein, là pour le coup, de la région. Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez fait en matière de formation, notamment formation professionnelle à la région, Claude Gévert? Écoutez, on a fait bouger les lignes. Auparavant, les politiques qui étaient menées par la précédente équipe faisaient qu'on inscrivait 100 millions d'euros en formation professionnelle, on dépensait 60, et avec 40 millions, on désendettait la région. Je vous rappelle que la région Picardie est la 2e région la plus jeune de France. On ne s'est pas occupé, comme il fallait,
de la formation. Conséquence, on l'a vu, on a créé un réservoir de main-d'œuvre bon marché en Picardie pour les autres territoires. Je m'élève contre ces politiques. Et ce que nous avons... Je vous en prie, Monsieur Guignot. Moi, j'ai pris l'habitude, j'interromps personne et je vous laisse vous exprimer. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Et donc, nous avons voulu, l'élévation du niveau de formation à tous les niveaux. Les passerelles qui permettent aux jeunes apprentis, nous avons été la première région à signer un contrat d'apprentissage supplémentaire avec le ministre de l'Emploi de l'époque qui s'appelait M. Larcher, de plus 52 millions d'euros, pour permettre l'apprentissage, mais l'apprentissage qui puisse aller jusqu'à l'université avec toutes les passerelles pour ceux qui, à un moment donné, en éprouvaient le besoin. Donc, on a des chiffres qui démontrent la progression. Nous avons aujourd'hui 20% de plus de jeunes qui sortent avec un emploi de l'apprentissage par rapport aux chiffres d'avant. Et nous avons doublé le nombre de jeunes qui sortent aujourd'hui à l'apprentissage avec un diplôme. C'est bien cette formation telle que vue par la présidente Je vais revenir Mandature. simplement sur un mensonge qui a été dit tout à l'heure par ma voisine. Je n'ai jamais voté pour la télé de M. Guéverck. Je me suis abstenu sur un amendement, Madame Cailleux, parce que vous aviez monté le coup avec les Verts, un amendement commun, vert, UMP. Je vous ai posé une question, Michel Guignot. Oui, mais je réponds quand même. Allez-y, répondez à ma question. De rétablir la vérité, je passe mon temps à ça. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, oui, le président Guéverck, sortant de la région, oublie de dire aussi qu'il finance, puisqu'il dit que nous avons un réservoir de personnes qui n'ont pas d'emploi, qui ne sont pas formées. Mais par le biais des financements, Monsieur Guéverck, que vous faites, notamment pour faire venir des immigrés supplémentaires, et l'immigration clandestine, puisqu'il y a des dossiers, je les ai ici, où vous avez financé l'aide aux travailleurs clandestins, enfin aux travailleurs futurs, aux travailleurs clandestins, qui d'ailleurs a été voté le dossier par Madame Cailleux, je l'ai ici, je peux vous le sortir. Et vos alors, propositions résultat, évidemment, sur la formation, ça pose un problème. Le nombre d'illettrés en Picardie n'a pas baissé, a augmenté. Un certain nombre de choses ont été faites au niveau de la formation, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment par le biais de l'apprentissage, puisque c'est une des solutions qui est prônée par le Front National depuis 20 ans. Cela doit devenir une priorité régionale. Augmenter d'ailleurs le nombre de CFA et diversifier les filières de l'apprentissage, c'est une des solutions, parce que nous savons que nous avons une jeunesse qui n'a pas forcément beaucoup d'ambition au niveau des études, et il faut les pousser à cela. Et je pense que le prochain mandat doit Alors, aller vers Caroline Cailleux, détaillez-nous aussi ce que vous pensez du bilan de Claude Gévert sur la formation et quelles sont vos propositions pour cette future mandature. Je crois qu'en effet, beaucoup a été fait, beaucoup d'améliorations, beaucoup de projets, beaucoup d'argent a été mis. Et là où nous avons quelques réserves, c'est sur les résultats. Je crois qu'il faut s'alarmer que notre région soit avec un taux d'illettrisme aujourd'hui du double de la moyenne nationale, 8% contre 4%. Et donc, il va falloir faire plus dans le domaine de la formation, plus pour adapter des nouvelles formations. Je pense par exemple à des nouveaux chantiers comme le canal Seine-Nord, où il y a des nouveaux métiers qu'il va falloir proposer aux Picards pour que les jeunes Picards puissent travailler sur ces chantiers et que les formations soient en adéquation avec les offres d'emploi. Et on me dit souvent, quand je vais dans les entreprises, qu'on ne trouve pas des candidats qui puissent répondre aux offres d'emploi. Donc l'apprentissage, c'est aussi une de nos mesures phares. Un apprenti, une entreprise. Et là-dessus, nous abonderons pour aider les entreprises à ce qu'elles prennent toutes un apprenti. Mais il faut aller plus loin dans les résultats. Et je crois que c'est ça qui est important. Ce n'est pas la dépense pour la dépense. C'est qu'il faut avoir des résultats et avoir des obligations de résultats. Alors vous avez évoqué le canal Seine-Nord, ça vous permet de parler d'un grand projet phare des années à venir. Quelle va être la position de chacun d'entre vous sur ce dossier? Michel Guignot. Écoutez, ce dossier, pour l'instant, c'est encore l'Arlésienne. Voilà, je n'ai pas changé de position. Déjà, je voudrais qu'on nous prouve que cela va être utile, puisque plus le temps passe, plus les prix augmentent, moins les choses avancent. Et de toute façon, au départ, c'est soi-disant pour délester le trafic routier sur la... Voilà. Même les Verts, d'ailleurs, avec qui je suis rarement d'accord, sont contre. Bon, le prétexte de la création d'emplois, c'est se moquer des chômeurs picards. On sait très bien que les emplois qui sont prévus, qui pourraient être créés, c'est à l'horizon de 30 ans. Donc les chômeurs, je vous annonce, chers picards au chômage, que vous allez attendre 30 ans pour avoir du travail grâce au canal Seine-Nord, puisque le travail ne serait créé que par des entreprises. Oui, rapidement, voilà. Monsieur Guillaume, très rapidement. Et sur le canal Seine-Nord, mais je suis convaincu que ce sera une entreprise qui va employer des Turcs, qui va employer des gens d'Afrique, qui viendront travailler par le biais et pas les du Picards. européen. Caroline Cailleux, le canal Seine-Nord.